Bonjour mesdames, bonjour messieurs, nous sommes ravis de vous accueillir à cette nouvelle webconférence. Soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, le sujet traité est un sujet qui nous interpelle tous au quotidien. Manager les générations Y et Z, le grand défi de demain. Alors bien entendu, vous avez la possibilité de poser quelques questions par chat. On se fera un plaisir de vous répondre. Si c'est des questions d'ordre technique, le son ne fonctionne pas ou autre, Annie qui est connectée, ce sera également un plaisir de vous répondre là-dessus. Alors pour traiter ce sujet, j'ai avec moi aujourd'hui Yolande Agoguet. Alors est-ce que là, j'ai l'impression que là, on a un petit... Voilà, ça y est, c'est bon. Désolé pour ce petit souci technique. Donc, je suis accompagné aujourd'hui de Yolande Agoguet. Yolande est directeur de projet chez Amplitude. À ce titre, donc, il gère un panel de grands clients Amplitude. Et par ailleurs, Yolande s'investit beaucoup sur tous ces sujets autour des générations et de leur comportement. C'est donc un expert opérationnel du sujet que nous avons avec nous ce jour. Alors, Yolande, pour lancer cette conférence, j'ai une première question. Pourquoi ce sujet ? Et de quoi vas-tu nous parler? Parce que je me suis rendu compte que c'était un sujet qui passionnait. Il y avait beaucoup d'interrogations. Il y avait beaucoup des craintes aussi, des peurs, et j'ai souhaité qu'on puisse les soulever. Donc il y aura 4 thématiques, 4 grands points qu'on va aborder. Premier point, c'est génération X, Y, Z, comment faire la différence? Parce que c'est vrai que pour vous, c'est peut-être une nébuleuse. Comprendre le cadre de référence des générations Y et Z, vous reparlez aussi peut-être de ce qu'est le cadre de référence, les caractéristiques à prendre en compte pour manager les générations Y et Z, et puis enfin un dernier point, les générations Z vont-ils révolutionner les modèles de management? Alors, est-ce qu'on est au clair finalement sur la catégorisation de ces différentes générations? On entend souvent parler, mais je ne suis pas sûr que tout le monde le comprend de la même façon, Yolande. C'est évident. D'autant que tu vas sur Internet, Luc, tu verras, il y a autant de classifications que possible, parce qu'entre Wikipédia, entre les articles, ils ne sont pas tous d'accord sur la temporalité. Donc moi, j'ai fait une moyenne sur les dates, les périodes. Vous avez un petit rappel de génération que je vais faire. Vous avez d'abord les baby boomers, 1946, 1960. Nous avons ensuite les générations X, 1960, 1980. Nous avons les générations Y, 1980, 1995. Et enfin, la dernière génération, les générations Z, nées après 1995. Alors finalement, ce sont des tranches d'âge assez larges, surtout pour la première. Pourquoi les avoir classées de la sorte? Et surtout, la question qui m'interpelle moi, c'est qu'il n'y a-t-il pas de danger à finalement mettre les personnes dans des cases? Danger, oui et non. Tu sais que nous, quand on est formateur en développement personnel, on n'aime pas mettre les gens dans des cases. D'où ma question. On considère que les gens sont uniques. Après, là, on est plutôt sur des générations, sur des faits de génération. On va parler de faits. Si je te prends un exemple, la génération X, qui est ma génération, on a connu le Minitel, c'est un fait. On a connu le démarrage des jeux vidéo Atari, c'est un fait. On a connu les cabines téléphoniques, c'est un fait aussi. Donc là, on va quand même parler de choses qui sont avérées. Donc on ne met pas les gens dans des cases, on parle plutôt de temporalité générationnelle. Alors, démarrons par la première, alors. Eh bien, parlons des baby-boomers. Les baby-boomers, alors leur spécificité, c'est la génération d'après-guerre. Il a fallu reconstruire la France après 1946, donc il y a eu une vague de naissance très importante. Ils ont un management qui est plutôt paternaliste et ils se considèrent comme les chefs grâce à leur expérience. Les qualités, c'est une génération qui rassure, c'est une génération qui va fixer un cadre, qui va donner des valeurs. En revanche, le défaut, c'est qu'ils sont peut-être un peu trop attachés à la société. Ils vont pas partir facilement, ils vont s'accrocher, si je peux me permettre l'expression, et ils remettent difficilement en cause leur management. Ça a marché, donc ils se disent pourquoi pas continuer. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec eux, Yolande? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Leur management vertical, ça peut créer des tensions. Alors, on les implique dans la transmission du savoir. Oui, ils ont une expérience, donc autant les impliquer dans cette transmission d'informations. Il faut les faire travailler en binôme avec ces jeunes générations et
par exemple, pourquoi pas les nommer parrains des nouveaux arrivants. Ça peut être quelque chose qui va les valoriser. Exactement. Très bien. Alors j'imagine que là, ce sont des grandes tendances. Tous les baby-boomers ne sont pas comme ça. Non, bien sûr, c'est, comme tu viens de l'exprimer, c'est une grande tendance, c'est une tendance générale. Et j'ai même envie de te dire, sur toutes les générations que l'on va voir, c'est des tendances observables, mais on ne peut pas dire que... on peut être différent. On peut être différent, bien sûr. Très bien, ça me rassure. Alors ensuite, on a les générations X. Alors, vous allez voir, c'est les générations on les appelle les générations sacrifiées, parce que eux, ils ont connu les crises, l'explosion du chômage, ils ont connu les divorces, ils ont connu des choses qui ne sont pas forcément très amusantes. Donc, on dit que c'est une génération de combattants, des fighters, le fighting spirit. Les management X, ils s'appuient plutôt sur du factuel, c'est-à-dire on veut des tableaux de bord, on veut des objectifs, on vise le résultat, la performance. Mais les X, leur qualité, c'est qu'ils ont le sens du défi et ils sont sensibles aussi à leur bien-être. Ils intègrent le côté bien-être dans la société. Et la convivialité a du sens pour eux, a de l'importance. Je ne dis pas que les autres n'en ont pas, mais par exemple, les générations des baby-boomers ont plus été habituées à « faut que ça soit dur, on va s'accrocher ». Eux, ils assument ce bien-être. Leur défaut, leur management vertical, il a géométrie variable. Quand ça va bien, bon, il y a le sourire. Quand ça va moins bien, le spectre du licenciement est pas très très loin dans leur tête. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Alors, qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, c'est des gens qui aiment qu'on les implique, qu'on reconnaisse leur performance. Donc, offrez-leur des projets, des challenges, du défi, utiliser aussi leur sens de l'organisation pour conduire les changements et puis développer leur potentiel. Ça, c'est des choses qu'ils aiment. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est la génération au pouvoir aujourd'hui dans l'entreprise? C'est pas faux. J'ai envie de dire oui, c'est la génération au pouvoir, 1960-1980. On peut dire que majoritairement aujourd'hui, la génération X, c'est la génération entre guillemets qui nous gouverne. Très bien. Alors, la génération Y, maintenant. La génération Y, les spécificités, les nouvelles technologies, ça fait partie de leur monde. Ils ont un besoin, une recherche d'autonomie. Ils sont moins attachés à l'entreprise. Et ça, on le voit bien, on en parlera plus tard, parce que c'est des choses qu'on a observées chez Amplitude. C'est des créatifs, ça c'est leur qualité, ils sont originaux, ils sont à la recherche de la liberté, donc c'est vrai qu'ils sont très bons en informatique, sur Internet, ils communiquent vite, ils sont dynamiques, et ils amènent cette dynamique dans l'entreprise. Et en revanche, les travers, les défauts, ils sont un peu rebelles vis-à-vis des cadres. Attention, il va falloir faire veiller à cela. Les cadres, les ordres, c'est pas trop leur truc. On le verra un petit peu plus tard également sur comment on peut les gérer. Comment se comporter avec eux? Ils ont besoin de souplesse et d'attention, bien sûr, mais il faudra soigner l'accueil, l'environnement de travail, proposer un endroit où ils puissent se ressourcer, où ils peuvent se détendre, et puis donner du sens. Le Y, c'est le pourquoi, why, c'est le Y de pourquoi. Donc, si on ne donne pas du sens à ces jeunes, on ne pourra pas répondre à leur quête de pourquoi. N'oubliez pas la reconnaissance, même si j'ai envie de dire, et je sais ce que tu vas me dire, Luc, ouais, mais la reconnaissance, tout le monde en a besoin. Oui, on est d'accord. Tu as raison de me le dire, mais eux, ils ont plus besoin de l'entendre. Parfait. Alors, si j'entends ce que tu dis, est-ce que c'est pour mieux intégrer cette génération, finalement, que la QVT, la qualité de vie au travail, se développe aujourd'hui dans l'entreprise? Alors, j'ai envie de dire, par rapport à cela, je vais répondre un peu différemment. En tout cas, si on veut répondre aux enjeux de la QVT, n'hésitons pas à s'appuyer sur ces jeunes générations. Pourquoi? Parce que le bonheur, je vais dire, on peut parler du bonheur. Le bonheur de Luc, il est différent du bonheur des personnes qui nous écoutent et du mien. On a tous une perception du bonheur qui est différente. En revanche, dans la créativité, dans l'originalité, ces générations auront leur mot à dire pour pouvoir, je dirais, avoir une qualité de vie au travail qui permettra d'avoir une ambiance saine. Donc, il faut les interroger là-dessus. Exactement. Okay. En plus, ils aiment ça. Alors, cette dernière génération, la génération Z, c'est l'après 95. Oui.
C'est la génération portable, c'est la génération nouvelles technologies, c'est la génération que vous voyez dans le bus, connectés, en train de regarder des séries, sans wifi, ils sont perdus. Les qualités, les aides, ils sont bien formés. Et c'est des experts des réseaux sociaux, ça on le voit bien. Ils sont dynamiques, sont motivés. Alors, qualité, défaut, ils veulent des responsabilités dans l'entreprise. On l'a mis dans les qualités, mais ça peut aussi être un défaut parce qu'on le retrouve. C'est des impatients, et ça aille vite. Ils sont curieux, ils ont besoin de diversité dans leur travail. Et dans le cas contraire, qu'est-ce qui se passe? Ils vont s'ennuyer, voire même peut-être partir. Qu'est-ce qu'il faut faire avec eux alors? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec eux? Il faut leur consacrer du temps pour discuter, pour échanger, pour négocier les horaires, entre guillemets. J'ai mis cet exemple-là, mais c'est surtout assouplir les règles. On a beaucoup à apprendre de cette génération. Moi, c'est ce que je dis assez souvent. C'est une génération, c'est une génération une main de fer dans un gant de velours, parce que ils auront besoin de cadres. C'est leur besoin inconscient, mais ils auront aussi besoin qu'on mette les formes. Il ne faut pas qu'on soit trop rentre-dedans et trop autoritaire avec eux. De frontalité avec eux. Ouais, c'est à éviter. Alors, c'est la génération qui arrive aujourd'hui dans l'entreprise, fraîchement sortie d'école. As-tu une idée de leur représentation aujourd'hui? Elle est assez faible. Pourquoi? Parce que, hélas, on sait que la représentation des moins de 25 ans, les moins de 25 ans aujourd'hui sont soit à l'école, soit majoritairement touchés par le fléau du chômage. Donc, ils sont plutôt dans des emplois type restauration rapide, les métiers du loisir, mais ils n'ont pas encore tout à fait intégré le cursus de l'entreprise. C'est encore un peu tôt. Alors, est-ce que tu peux nous faire un focus maintenant sur ces deux dernières générations, Y et Z? Oui, alors un focus sur les deux générations. Je vous ai pris pêle-mêle quelques exemples. Par exemple, ils n'ont pas connu les Y, ils n'ont pas connu la guerre froide. Ils ont connu la démocratisation de l'informatique dans les maisons. Moi, je n'ai pas connu ça, par exemple. On n'a pas connu cela. Ils ont connu la menace de l'épidémie du sida. L'écologie, c'est un point qui est très important pour eux. On en parle de plus en plus. On voit bien que ces générations sont très, très sensibles à ça. Ils nous poussent beaucoup là-dessus. Tout à fait. On est d'accord. Ils sont nés avec une manette de jeux vidéo dans les mains. Quasiment greffée, d'ailleurs. Oui. Moi, je t'avouerai aussi que j'ai commencé... oui, je crois que c'est toutes les générations. On aime beaucoup ça. Et puis, c'est la génération écouteur, d'où le Y. Quand vous avez vos écouteurs comme ça, c'est une forme de Y. Il y a deux choses, peut-être que je vous aurais appris deux choses. Le Y, c'est le Y du wide, mais c'est aussi le Y des écouteurs. Ça va disparaître avec le Bluetooth. Probablement. Alors, la génération Z. Alors, ils sont biberonnés à l'informatique et à Internet, bien évidemment. On est un peu dans la continuité quand même de cette génération Y. 70% clair communiqué. Davantage en ligne que dans la vie réelle. Non. Luc, de toi à moi, est-ce qu'on n'est pas en train un peu de faire pareil, nous? Je mets du bémol là-dessus parce que je crois que c'est quelque chose qui est en train de se généraliser. Il y a 8 jeunes sur 10 qui déclarent préférer la YouTube à la télévision. Et ça, j'ai pu l'expérimenter avec une société. On a fait un radio de revoir avec des jeunes. Et il y a bien, le pourcentage, c'était bien 8 jeunes sur 10. Facebook a été ringardisé par les applications type Instagram, Snapchat. Leur téléphone est un élément vital. J'ai mis entre guillemets mon précieux. Une chanson de soprano que les jeunes connaissent bien. Je voulais être dans le move. Et puis, ce sont des zappeurs de la génération du Z. Ils passent d'un sujet à un autre. Et attention, on reviendra sur cette notion. Ils peuvent passer d'un sujet à un autre, même si le sujet les intéresse. Très bien. Alors, on les associe souvent, mais finalement, ils sont très différents. Qu'est-ce qui les réunit à ces deux générations? Ils sont très différents. On verra que il y a quand même pas mal de sujets qui se recoupent. On va le voir, le point commun, il y a plusieurs points communs. Mais par exemple, la génération Y, vous l'avez vu, c'est donner leur du sens. Why? Répondez à leur quête de sens. Très important. Je dirais peut-être que c'est le numéro 1. Répondez au pourquoi. Faites preuve d'autorité, mais sans autoritarisme. Ça, on l'a vu, la main de fer, le gant de velours. Soyez souple, acceptez certaines choses. Je peux comprendre qu'il y a des choses qui vous agacent. Ils tutoient facilement, ils envoient des SMS au bureau, ils sont sur le web, ou ils vont voir des web-séries ou autre chose comme ça.
allez, lâchez du lest là-dessus parce qu'ils en ont peut-être besoin. Offrez un cadre harmonieux, agréable. On l'a vu, et ça, Luc, je crois que tu peux en témoigner. Aujourd'hui, les jeunes, parce que chez Amplitude, on fait aussi du recrutement, hein, quand ça le dit, c'est bon de le rappeler. Il y a beaucoup de jeunes qui nous disent et comment est l'ambiance dans l'entreprise. Ouais. Et nous, Luc, je ne sais pas si tu te souviens de génération, ça fait un peu ancien combattant, hein, mais nous, hors de question. Ah oui, c'est vrai, jamais de la vie. Ils ont moins l'esprit d'appartenance à l'entreprise que leurs aînés. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne leur convient pas, hop, ils peuvent dire j'arrête, je m'en vais de l'entreprise. Il faut reconnaître leur travail et leur participation, mais ça, j'ai envie de dire, c'est un dénominateur pour toutes les générations. Exprimer leur créativité. Hein. Permettez-leur d'exprimer leur créativité sur les projets, d'utiliser des outils digitaux, des choses qu'ils aiment faire. Et puis, responsabiliser dans l'accompagnement des générations X. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut permettre de créer du lien. Ils ont de bonnes connaissances. Autant les utiliser. Eh ben oui, tout à fait. Alors, comment je les manage, ces jeunes gens? Alors, on est direct dans le discours. On va droit au but. On va plutôt privilégier les défis et les challenges. On va favoriser des réunions debout. Ne faites pas des réunions d'une heure qui n'en finissent pas, ça ne va pas les intéresser. Ils ont 12 minutes d'attention sur un sujet qui les intéresse. Alors, si vous faites une réunion sur un sujet qui ne les intéresse pas, le calcul est vite fait. Et puis la réunion debout, c'est pour être moins tenté par le téléphone. Utiliser des vidéos, utiliser des images, utiliser des choses qui interpellent, qui développent des stimuli, qui font partie de leur vie. Et puis surtout, offrir un cadre flexible, agréable, qui puisse favoriser des résultats. Alors les aides maintenant. Alors les aides, eux, ils ont connu la positive éducation, la positive attitude. Tu entends par là. On a valorisé leur travail, on a valorisé ce qu'ils étaient, on a valorisé, vous savez, nous on a connu les parents qui n'étaient jamais contents. Hein. Et bien là, ces parents, ils ont inculqué cette éducation un peu à la Dolto. Hein. C'est positif, c'est bien ce que tu fais, tu progresses, etc., etc. Donc eux, de fait, ils assument davantage leur désir et leur plaisir. C'est une génération, je dis, d'hédoniste, c'est-à-dire que eux, aujourd'hui, ils sont complètement dans le « j'assume le fait de m'amuser au travail ». Ils veulent des conditions de travail fun et complètement décomplexées. Soyez à côté d'eux, soyez pas au-dessus d'eux. Hein. Ils préfèrent avoir un coach plutôt que quelqu'un avec la baguette et le bâton. On les implique, on leur demande leur avis, faites des feedbacks réguliers. Toujours le sens, on y revient, c'est le sens, c'est on répond au quoi, on répond au comment et on répond surtout au pourquoi. Hein. C'est une génération de zappeurs, on l'a vu, ils n'auront aucune difficulté à changer d'entreprise et surtout, ils ont moins peur de faire des erreurs, de se planter, entre guillemets, à l'instar des anglo-saxons, excusez-moi. C'est vrai que cette culture anglo-saxonne, c'est on se trompe, eh ben, dans la Silicon Valley, c'est oui, on a le droit de se tromper, de toute façon, ça va nous permettre d'aboutir à un bon résultat. Et on a appris. Alors, comment je manage ces jeunes gens? Alors, comment je manage? Eh bien, d'abord, j'opte pour une posture de manager-coach. Je favorise le management participatif. Je vais m'évertuer à répondre à la quête du pourquoi. Donc, je vais apprendre. C'est bien d'être, je dirais, le manager sachant pour transmettre les informations. Si vous ne l'êtes pas, ils vont avoir tendance à dire oui, mais enfin bon, finalement, il n'a pas grand-chose dans le ventre, mon manager. C'est un peu cru ce que je dis, mais c'est un peu ça. Partagez des moments festifs, conviviaux, s'il y a des succès, n'hésitez pas, ça c'est des choses qu'ils aiment bien. Et veillez à la qualité de vie au travail et à leur bien-être. Bon. On le voit aujourd'hui, hein, ça développe énormément de l'entreprise. En tout cas, Amplitude, on est de plus en plus sollicité sur ces sujets-là. Pas forcément par rapport aux jeunes générations, mais de manière plus générale. Tout à fait. On va jouer au Kikadi. Vas-y, je te laisse. Ah, d'accord. Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Alors, qui a dit ça? Vous avez le droit de jouer. Vous avez 4 possibilités. Voltaire, A. B. Charles de Gaulle. C. Socrate. D. Jean d'Ormesson. Je vous laisse... quand j'imagine que vous devez avoir la réponse ou pas. A. B pour Laure. Merci Laure. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se jette à l'eau? Ah, gamma, d'accord. C, B,
V. On a beaucoup de participants. Ouais, c'est super. Charles de Gaulle semble tenir la corde. Alors, on a du D, on a du C. Bon, allez, je vous donne la réponse. Et je vous donne la réponse. Avant de vous donner la réponse, Luc, tu dirais quoi, toi? Moi, je dirais que c'est un sujet plus ancien que on pense, et donc le plus ancien des quatre. Pour moi, c'est Socrate. Et là, c'est Socrate. Tu as gagné. Ouais, c'est Socrate. Je vais te dire, quand j'ai vu cette phrase et que j'ai vu que c'était Socrate, je l'ai relu à 3 fois. Je me suis dit, c'est pas possible qu'il ait déclaré ça. Et finalement, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a 2500 ans, on disait déjà les mêmes choses. Donc, on a l'impression de réinventer la roue des sujets intergénérationnels qui existent au moins depuis plus de 2500 ans. Mais exactement, ça a toujours été comme ça. Donc, pas d'inquiétude, notre jeunesse va bien, elle va même très bien. Et je vais vous proposer une vidéo qui finalement va vous montrer que on aurait... Elle est là. Allez là, je te laisse faire, c'est toi le technicien. Voilà. Dans les cavernes pour moi. Aujourd'hui, on prépare nos enfants à un monde qu'on ne connaît pas. Il y a des études qui montrent les temps d'adaptation, les temps d'adoption plutôt des révolutions technologiques dans le monde. Quand on a créé la radio, il a fallu 75 ans pour qu'il y ait 100 millions d'utilisateurs. Quand on a créé la voiture, il a fallu 25 ans. Le réfrigérateur, il a fallu 20 ans. Attention, le téléphone portable, il en a fallu 16. Facebook, il en a fallu 6. WhatsApp, il en a fallu 3. Candy Crush, il en a fallu 1. Pokémon Go, il a fallu 9 mois. Ça veut dire que le monde dans lequel on va, en fait, il est exponentiel. Et alors, quel message veux-tu nous faire passer, Yolande, à travers cette vidéo? D'abord, c'est un message un peu personnel. Je crois qu'au niveau de l'éducation nationale, ça va faire réfléchir. Et autre chose, c'est que ces générations qui arrivent vont plus vite que les autres. Moi, je fais partie de la génération X. Je me souviens quand le téléphone portable est arrivé, on a mis du temps avant effectivement de s'approprier l'outil. Regarde aujourd'hui à quel point tout va très très vite. Et cette génération-là, elle dépasse les codes. Elle a une capacité d'absorption qui est beaucoup plus rapide que la nôtre. Hein? Donc la génération Z arrive, on casse tout, on recommence. On va imaginer un monde sans management. Imaginons un monde sans management. Hein. Ce n'est pas une utopie, c'est le monde de demain, Luc. On va rêver là. Rêvons un peu. Alors, il y aura un collaborateur, il a une application sur son smartphone. Puis dessus, il pourrait recevoir, par exemple, les process de la société. Ça fait gagner du temps. Bon, il peut consulter en ligne ses objectifs. Hein. Un petit jeu interactif, simple, pour lui montrer où il en est. Et puis, il a un chat en ligne qui lui permet de répondre à ses questions sur le pourquoi, qu'est-ce qui se passe au niveau du projet. Il aura un coach en ligne, façon YouTube, qui lui permettrait de le motiver en cas de baisse de morale, de le conseiller dans sa communication, dans son bien-être. Et puis, il y aurait un serious game qui lui permettrait de pouvoir lui expliquer, par exemple, comment il doit accompagner un collègue de sa génération X. Le monde rêvé. Ça vous tente? Ça vous effraie ou vous êtes plutôt dubitatif? Luc, personnellement, je suis plutôt dubitatif, mais je ne suis pas forcément la bonne référence. Alors, il y a eu 2 exemples. Oui. 2 exemples, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, ces 2 exemples nous montrent qu'on peut arriver à un monde sans management, mais qu'on n'est pas encore tout à fait prêt. Il y a une société qui a expérimenté ça aux États-Unis, l'absence de chef, avec une société qui a instauré des règles du jeu qui sont communes, et les managers, ils ont lâché le pouvoir, c'est une autogestion, et ça fonctionne. Okay. A contrario, j'ai l'exemple contraire dans une entreprise américaine, la disparition d'un échelon hiérarchique, donc de management de proximité, 20% de départ volontaire. Donc, finalement, on n'est pas encore prêt. Oui, c'est comme les précédentes générations. Il n'y a pas un modèle qui fonctionne, si j'entends. Non, il y a 2 modèles complètement différents. OK, ça me rassure. Oui, et puis j'ai envie de te dire, moi je pense que, là encore une fois, il y a un point qui est très important, c'est les 4 piliers du management. On va les retrouver, cadrés. On voit bien que ces générations ont besoin de cadrage, mais avec un vrai lâcher-prise au niveau du management. Et on aura besoin de les cadrer. Orientés, ils ont besoin d'être orientés par une stratégie claire qui leur permette de répondre à leur quête de pourquoi. Dynamisés, ils ont besoin d'être écoutés pour le manager, découvre leur levier de motivation pécuniaire et non pécuniaire. Il y a Philippe qui nous donne
un point très juste sur la découverte de la motivation. Eh ben oui, je suis complètement en phase. C'est la découverte de la motivation qui va être différente de différentes générations, mais qui reste effectivement et oui, alors ils auront comment dirais-je, des motivations pécuniaires et non pécuniaires, et ça sera en tant que manager à nous d'aller chercher ces leviers de motivation pour les accompagner. Et puis accompagner justement, responsabiliser, profiter de leur aisance dans les nouvelles technologies pour rayonner auprès des personnes plus en difficulté. Alors en définitive, c'est plutôt rassurant parce que finalement, les mêmes concepts des fondamentaux du management restent, on va dire, de mise, oui. Sauf qu'on adapte, tout simplement. Oui, c'est ce que j'entends. Oui, on adapte, effectivement, c'est des curseurs et des leviers à trouver. Alors si je devais en conclure sur ces deux générations, tu dirais quoi, Yvan? Alors, si je devais conclure sur ces générations, d'abord, je pense que c'est des générations qui vont changer les paradigmes sociétaux. Attention, c'est des conclusions qui sont purement personnelles, parce qu'ils voudront sortir de la sinistrose. On le voit bien aujourd'hui, on est beaucoup dans toutes ces questions sur les RPS, sur la qualité de vie au travail. Et aujourd'hui, on voit bien que sensibles à la bonne ambiance, à la qualité de vie au travail, ils vont avoir besoin de s'épanouir, de plaisir, de fun dans l'entreprise pour éradiquer justement une bonne fois pour toutes ces RPS. Pas forcément un mal, donc. Pas forcément un mal. Okay. Ils vont avoir une longueur d'avance sur leurs aînés, donc ils seront au rendez-vous dans l'adaptation des nouvelles technos pour travailler vite et mieux, et puis finalement anticiper les grands défis de demain, parce que c'est aussi ça dont il est question. Et puis, d'autres compétences seront exigées et ainsi on pourra valoriser leur connaissance des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, mais aussi leur sens créatif et artistique. C'est la possibilité de lutter, notamment, je trouve, contre l'exclusion des élèves qui ont été en difficulté. RPS, alors on a deux questions, on va peut-être s'arrêter 30 secondes. RPS, risques psychosociaux. C'est risques psychosociaux, effectivement, vous avez raison de nous préciser ça. Alors les millennials. Alors les millennials, en fait, il y a plusieurs comment dirais-je, versions sur ce qu'on dit sur les millennials. Beaucoup disent oui, c'est ceux qui sont nés après 2000. Certains disent c'est l'incorporation des générations Y et Z, parce que de toute façon, on voit bien, même sur Internet, les gens ne sont pas d'accord sur la temporalité. Bon, on s'accorde souvent à dire que les millennials sont les personnes qui sont nées après 2000, en règle générale. D'accord. OK. Et puis effectivement, juste un dernier point, Luc, avant de terminer, c'est aussi dire que les générations X auront également leur mot à dire, puisque finalement, leur expérience va énormément apporter, énormément compter dans l'accompagnement. Je pense que les spécificités de ces nouvelles générations, en tout cas à titre personnel, j'espère que c'est le cas pour nos auditeurs, semblent claires aujourd'hui. Oui. Moi, j'aimerais que tu ailles un peu plus loin et que tu nous donnes un ou deux exemples de missions concrètes qu'on a pu mener dans les entreprises pour intégrer ces nouvelles générations. En tout cas, y compris pour les intégrer. Oui, je vais faire vite, je vais te donner deux exemples. On a été dans une société d'automobile et l'idée c'était comment je fédère l'ensemble de mes collaborateurs sur... il y a plusieurs générations, évidemment, ça, tu peux l'imaginer. Donc l'idée c'était pas forcément de faire cohabiter toutes les générations, mais au moins que toutes les valeurs puissent parler à ces générations, à ces diverses générations. Donc il y a eu un travail sur les valeurs du groupe qui a été réalisé avec une incarnation concrète et opérationnelle, et des mots et des termes accessibles à toutes les générations. C'est-à-dire que finalement, l'idée, c'est quoi leur cadre de référence et comment on peut répondre à leur cadre de référence. Et on a travaillé sur les postures de management, facilitateur, guide et coach. Manager coach, dont tu, tout à l'heure, mettais en avant l'importance pour ces générations-là. Tout à fait. Okay. Autre exemple peut-être? Alors, autre exemple, eh bien, c'est un exemple que j'ai vécu également, c'est dans un camping, donc société plutôt liée au tourisme. Ils incorporent massivement des générations Z et Y dans les périodes, on va dire, de saison pleine. C'est-à-dire en saison, ils sont une vingtaine, et puis saison pleine, ils sont... et c'est que des générations entre 20 et 30 ans. Donc là, on est en plein dedans. Donc, ils ont du mal par rapport avec le cadrage, les règles du jeu. Ils ont du mal à maintenir la motivation, trouver les leviers de motivation. Philippe en parlait tout à l'heure, pécuniaire et non pécuniaire. Donc, nous, on a travaillé aussi sur réfléchir à comment aller chercher ces leviers de motivation et valoriser la reconnaissance et avoir une posture là aussi de manager coach.
Donc, travailler sur la partie manager-coach, Tout qui est à un fait. point extrêmement important. Alors, merci Yolande. J'espère que Merci, évidemment, en une demi-heure, on pourrait en parler des heures, c'est pas l'objet, mais j'espère que nos auditeurs ont bien compris les caractéristiques de ces nouvelles générations et la façon de mieux les intégrer dans l'entreprise. Et finalement, les exemples décrits illustrent parfaitement l'évolution nécessaire du mode de management dans les entreprises pour eux, mais j'aurais tendance à dire, mais pas que pour eux. C'est une évolution aujourd'hui du management tel qu'on l'a connu depuis maintenant des décennies, qui est valable finalement pour tout le monde. Alors pour conclure rapidement là-dessus, on arrive au terme. Donc vous l'avez compris, Amplitude peut vous accompagner sur ces sujets-là, comme sur d'autres. Ça peut être soit dans le cadre de formation par petits groupes que l'on peut mettre en place sur ces sujets, ou des ateliers, ce qu'on a fait également chez les clients de l'automobile dont tu parlais, des ateliers spécifiques sur la posture de manager-coach, avec des exemples extrêmement concrets, des jeux de rôle extrêmement concrets sur cette posture-là, de l'accompagnement individuel, de l'accompagnement collectif d'équipe. Ça peut être aussi encore des conventions managers sur cette thématique-là, sur lesquelles on va illustrer par des ateliers que l'on va effectivement animer pendant cette session-là. Voilà toute la panoplie effectivement de choses que l'on peut faire pour mieux comprendre et mieux les intégrer. Alors, le PPT sera-t-il partagé? Oui. Je laisserai Annie tout à l'heure développer ce point-là plus particulièrement, mais la réponse est oui. Alors, pour tenir notre promesse, on a 1 minute de plus que midi. aussi de la gestion du temps. On fait la gestion du temps, exactement. Et on ne veut pas vous prendre effectivement plus que ce qu'on vous a promis, donc 30 minutes. Alors, Yolande, moi-même, il nous reste une chose, c'est à vous remercier effectivement de votre attention. Vous avez été nombreux ce jour. Notre prochaine conférence, sera sur une thématique, alors connexe est peut-être un grand mot, mais en tout cas, on l'a vu que c'était quelque chose qui était relié. Et si on pouvait prévenir les risques psychosociaux, donc les fameux RPS, en temps réel. On aura d'ailleurs une deuxième web conférence de mémoire le 18 ou 19 avril, j'ai un petit trou, qui s'appelle « Les antisèches du bonheur pour une meilleure performance ». Donc on est vraiment centré sur le besoin de plaisir, de bonheur pour une meilleure performance dans l'entreprise. Voilà. Merci encore. Merci à vous. Merci beaucoup. Très bonne journée. On regarde si on n'a pas d'autres questions. Il y avait quelqu'un qui parlait de l'intelligence collective. Effectivement, parler de l'intelligence collective, c'est une bonne question. Et l'intelligence collective, Carole, c'est vrai que je n'en ai pas parlé parce que pour moi, je dirais, c'est un sujet qui méritait vraiment un point presque, c'est un sujet à part entière. Donc j'ai voulu vraiment qu'on parle plutôt des générations pour bien les distinguer parce que pour certains, ce n'est pas encore très clair. Mais il est bien évident que j'aurais pu en parler. Je ne l'ai pas fait délibérément parce que sinon, 30 minutes, là, on crevait le... On est mort. Mais oui, on est, comme vous l'avez compris... Et oui, Lorraine, vous allez recevoir les slides. À votre écoute pour creuser ce sujet avec vous. N'hésitez pas. On a beaucoup de questions à vous contacter. Et on a beaucoup de merci. Et ça, on l'a dit tout à l'heure, la reconnaissance, ce n'est pas que pour les générations Y et Z, dont je ne fais pas partie. Donc, je prends ces merci avec beaucoup de bonheur. Merci à vous. Très bonne journée à vous. Très bonne journée. Au revoir.